Bienvenue. Devant moi se trouve un iPad de 2025. Et aujourd'hui, je veux vous montrer quelques ajustements et astuces que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors, commençons par faire glisser vers le bas notre centre de contrôle, et ici vous trouverez beaucoup de commandes. Donc, nous pouvons faire glisser vers le haut dessus, et cela vous montrera d'autres choses différentes auxquelles vous pouvez accéder ici. Désolé pour la caméra qui ne fait pas la mise au point. Et vous pouvez, en fait, les personnaliser, changer aussi leur taille. Donc, par exemple, ici où nous avons de l'espace vide, nous pouvons maintenir notre doigt. Comme vous pouvez le voir, cela nous montre, vous savez, comme une grille. Et vous pouvez prendre n'importe lequel d'entre eux et simplement l'étendre. Donc, allez. Non, je pense que celui-ci ne peut pas être étendu, car il est grisé. Oh non, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez les étendre. Laissez-moi juste déranger toute l'orientation ici, d'accord. Celui-ci ne peut pas être changé. Mais vous pouvez voir, nous avons quelque chose différente que nous pouvons organiser ici, et nous pouvons aussi faire le même genre de choses. D'accord. Si nous naviguons ici. Maintenant, je ne me souviens pas si nous devons... Ah, voilà. En maintenant votre doigt, cela montre le verrouillage de l'écran, vous devez l'entrer. Vous avez ce mode d'édition. Ici, nous pouvons sélectionner Personnaliser. Nous pouvons ensuite sélectionner Écran de verrouillage. Nous pouvons ajouter des widgets au widget de l'écran de verrouillage. Faisons quelque chose comme, par exemple, ceci. Donc, voilà. Nous pouvons également repositionner des éléments comme l'heure, la personnaliser. Nous pouvons changer la police, la taille, la couleur, je pense. Qu'au moins, nous pouvons la déplacer. Non, il semble que nous ne pouvons pas vraiment la déplacer, donc... Oui, et donc il ne semble pas que nous puissions la déplacer. Mais vous pouvez changer la personnaliser. Nous avons un effet de profondeur, qui interagit essentiellement avec le fond d'écran. Et nous avons le mode sombre, le mode clair. Donc vous avez l'automatique, c'est juste pour l'écran, de verrouillage. Donc voilà. Maintenant, terminons cela. Passons maintenant aux paramètres. Et ici, nous pouvons commencer par aller dans le multitâche et les gestes. Donc ici, nous avons un multitâche. Je ne sais pas si cela sera activé par défaut ou non, mais vous avez ces deux options. Donc, nous avons la vue partagée, et le glissement, c'est notre multitâche. Et la façon de l'activer est simplement de faire glisser vers le haut sur le panneau, le dock, puis de prendre l'application avec laquelle vous voulez diviser l'écran. Donc, vous allez la maintenir, la faire glisser. Essayons à nouveau. Et faites-la glisser ici, à l'extérieur. Et vous pouvez la déposer. Et comme vous pouvez le voir, elle est maintenant dans ce genre de vue en écran partagé. Maintenant, cet endroit. Ici est, pour être tout à fait honnête, pas le meilleur. Comme vous pouvez le voir, il doit cacher cela. Et il ne vous permet pas, pour une raison quelconque, de faire côte à côte, même si c'est censé être une alternative à presque, comme un ordinateur, c'est encore très très limité. Donc, chaque fois que vous voulez l'utiliser, vous devez simplement glisser vers le haut, puis le cacher à nouveau, pour pouvoir interagir avec l'application qui serait votre application en plein écran. Donc, je voulais juste le signaler. Maintenant, sous Siri, nous avons Voix. Donc, ce sera une autre chose. Donc, vous avez parlé à Siri, donc ce serait la façon de l'activer, et vous avez plusieurs méthodes. Donc, nous avons Siri et Dis Siri, ou juste Dis Siri. Et désolé si je viens d'activer le vôtre. D'accord, débarrassons-nous de ça d'une manière ou d'une autre. Fermez-le, voilà. Donc, c'est une chose. Et ensuite, nous avons Voix. Maintenant, lorsque vous êtes connecté au réseau, vous avez beaucoup plus d'options parmi lesquelles choisir par rapport à quand vous ne l'êtes pas. Mais vous pouvez cliquer sur chaque option individuelle et ici, nous avons des accents. Et aussi, juste des voix comme féminin ou masculin et différents types. Donc, juste pour démontrer cela, les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil. Les étoiles commencent à briller dans la nuit claire.
les couleurs du ciel pâlissent au coucher du soleil, alors que les étoiles commencent à briller la nuit claire. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil, alors que les étoiles commencent à briller. Les couleurs du ciel s'estompent. Les couleurs du ciel s'estompent. Les couleurs du ciel s'estompent. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil, alors que les étoiles les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil. D'accord. Donc, comme vous l'avez vu ici, en changeant effectivement les accents, cela vous donne plus ou moins d'options. Ainsi, l'accent américain avait le plus d'options, comparé à d'autres. Et vous pouvez parcourir ces options, et c'est essentiellement ainsi que Siri sonnera, ce qui, est assez ironique que Siri puisse avoir une voix masculine alors que c'est plutôt une voix féminine. Mais de toute façon, donc cette option pourrait en fait devenir encore plus utile. Plus tard, une fois qu'Apple aura effectivement mis en œuvre l'intelligence Apple, qui pour l'instant n'est pas très intelligente. Donc oui. Maintenant, passons à la prochaine chose, dont je ne suis pas vraiment sûr si nous l'aurons ici. Mais vérifions rapidement. Donc ce serait sous où était-ce? Accessibilité. Oui. Donc, nous avons des choses comme le suivi oculaire, les boutons supérieurs et quelques autres éléments ici. Commençons donc par le suivi oculaire. Maintenant, je vais passer rapidement par cette configuration juste pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Je vais donc déplacer ceci vers moi pour que la caméra frontale ici puisse voir mes yeux, car c'est pour cet usage. Et il doit être calibré, ce que vous verrez dans un instant. Donc, nous avons un compte à rebours, et ensuite, je dois juste suivre le point avec mes yeux. Cela prendra environ 10 secondes, peut-être plus pour la configuration. Passons rapidement par cela. Presque terminé. Et c'est le dernier. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez voir cette petite bulle. C'est à peu près là où je regarde. Ce n'est pas super précis. Donc par exemple, laissez-moi juste rapidement. Par exemple, je vais commencer à regarder le Wi-Fi. Donc je regarde maintenant directement le Wi-Fi, ce qui semble avoir un impact sur l'ouverture de mes paupières, ce qui est un peu intéressant, étant donné que c'est censé être un suivi oculaire, pas un suivi des paupières. Donc oui, en ce moment, je regarde le suivi oculaire et sélectionnons oui. Voilà, c'est maintenant éteint. Donc, c'est un peu capricieux. J'espère qu'avec quelques mises à jour, cela s'améliorera. Mais cela vous permet de simplement regarder votre tablette et faire des choses. Vous pourriez rencontrer des désynchronisations avec cela, donc après, vous être repositionné ou simplement vous positionner dans une perspective différente à la caméra que lorsque vous l'avez configuré, vous pourriez en faire l'expérience. Comme lorsque vous regardez le général comme exemple, l'option sélectionnée est comme des choses comme la batterie. C'est un peu désynchronisé à l'endroit où vous regardez. Donc comme je l'ai dit, c'est un peu capricieux, mais avec des mises à jour, cela pourrait s'améliorer. Et à partir de là, vous pouvez en quelque sorte utiliser cela, surtout si vous avez des problèmes avec vos mains, ce serait une option fantastique. Maintenant, une autre chose est le bouton du haut, juste ici. Et nous avons l'option de désactiver Siri ici, si vous le souhaitez. Donc lorsque vous appuyez longuement dessus, cela activera Siri. Vous avez également la vitesse à laquelle il calcule l'appui long. Donc nous avons un réglage par défaut, lent et le plus lent. Cela signifie que vous devrez le maintenir plus longtemps, ou faire un double ou triple clic. Et nous aussi, une autre chose que je voulais montrer, qui est un peu cachée, en supposant qu'elle soit activée. Ce que je ne pense pas, mais cela pourrait l'être. Donc, si nous glissons directement depuis le coin, allez, voilà, nous obtenons ce pop-up. Interagissez avec lui, et cela vous mènera directement à l'option pour ouvrir les notes rapides. Donc ici, nous avons glissé un doigt depuis le coin, je vais activer cela,
et nous avons deux options qui sont activées toutes les deux en même temps. Donc, depuis le coin gauche, nous avons la capture d'écran et depuis le coin droit, nous avons les notes rapides. Donc, maintenant, si je fais cela, je peux ouvrir les notes rapides et juste prendre une note rapide, puis la cacher immédiatement. Et cela n'apparaît jamais comme une quelconque indication à l'écran, ce qui est plutôt agréable. Donc, cela n'envahit pas votre écran, mais vous y avez toujours accès rapidement chaque fois que vous en avez besoin. Et la capture d'écran est de l'autre côté. Maintenant, cela dit, les options ici sont très limitées. Donc, nous avons seulement désactivé, notes rapides et capture d'écran, et c'est la même chose pour l'autre. Désactiver, notes rapides et capture d'écran. Donc, vous ne pouvez pas vraiment sélectionner un type d'action spécifique que vous pourriez vouloir effectuer en faisant ce genre de balayage, ce qui est un peu un inconvénient, mais cela pourrait être modifié plus tard pour vous offrir un peu plus de polyvalence. Mais pour le moment, je trouve personnellement que les notes rapides sont la fonctionnalité la plus utile de ce balayage depuis le coin. Donc peut-être que vous aussi. Donc cela résume essentiellement les ajustements. Astuce que je voulais vous montrer. C'est Apple. Donc il n'y a pas beaucoup d'options ici pour commencer. Elles sont généralement toutes activées, ce dont vous êtes probablement au courant. Mais certaines sont un peu plus récentes. Évidemment, vous ne les avez peut-être pas vues. Et certaines d'entre elles sont juste un peu cachées. Donc, par exemple, comme les notes. Donc, j'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ici. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.